L'avortement en Afrique, c'est un sujet qu'on évite, qu'on cache, qu'on stigmatise, et pourtant il tue. Chaque jour, de nombreuses filles meurent à cause de l'ignorance, de la peur du rejet et du manque de soins. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parle en tant que coach en éducation sexuelle et reproductive, pas pour juger, mais pour informer et sauver des vies. L'avortement, c'est l'interruption volontaire ou involontaire d'une grossesse. Il y a l'avortement spontané ou naturel dû aux complications médicales. Il y a aussi l'avortement provoqué ou volontaire, pratiqué dans des conditions très dangereuses. Mais en Afrique, la plupart de ces avortements sont clandestins. La réalité en Afrique, certains pays de l'Afrique comme la Tunisie, l'Afrique du Sud, l'avortement est encadré par la loi. Par contre, dans certains pays comme la RDC ou le Congo-Brazzaville, l'avortement est restreint, voire interdit. C'est pour cela que de nombreuses filles se tournent vers les solutions de la rue, l'aiguille, plantes, substances très dangereuses. Voilà pourquoi l'OMS estime que 3 femmes meurent chaque heure à cause de l'ignorance et de l'avortement, bien sûr, qui est la cause principale. Maintenant, quelles sont les causes de l'avortement? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait un taux élevé de l'avortement dans un pays? Qu'est-ce qui pousse les jeunes filles à avorter? La première cause, c'est le manque de l'éducation sexuelle. Souvent, les parents en Afrique pensent que c'est mauvais d'éduquer leurs enfants sexuellement. C'est pas mauvais. Les enfants doivent être prévenus. Les enfants doivent être informés de leur sexualité. Comment ça marche? Quels sont les dangers qu'ils doivent éviter? Mais par contre, ici en Afrique, dès lors qu'on se met à parler sur ça, vraiment, nous avons des pressions, nous avons des mauvais jugements et ça fait très mal. Voilà pourquoi la cause principale de l'avortement, la cause principale qui fait qu'un taux d'avortement soit élevé, c'est le manque de l'éducation sexuelle. La deuxième cause, c'est c'est la grossesse non désirée. Et lorsque vous n'êtes pas prêt à recevoir la grossesse, et cela aussi peut inciter la personne à avorter. Les différentes grossesses non désirées, non protégées peuvent inciter à cela. Et l'autre cause, nous avons le viol et le rejet familial. Dès lors que vous êtes tombé enceinte, la peur d'être rejeté ou d'être jugé par la famille, par les collègues ou par notre environnement, ces causes-là peuvent aussi pousser aux femmes d'avorter, de pratiquer l'avortement. Donc c'est ça les causes qui peuvent faire à ce que le taux d'avortement soit élevé dans une localité. Maintenant, après avoir cité les causes de l'avortement, restez jusqu'à la fin. Attention, la partie la plus importante. Voici les conséquences de cette pratique. Peut-être vous les faites beaucoup de fois et vous ignorez quelles sont les conséquences de cette pratique. Attention, restez jusqu'à la fin. La première conséquence, déjà, c'est les hémorragies internes. Parce que dès lors que vous provoquez un avortement, c'est comme un accouchement brusque. L'organisme n'est pas préparé à cela. C'est comme si on vient le brusquer. Cela peut causer des hémorragies internes. La deuxième cause, c'est les infections très graves. Cela peut entraîner les infections très graves qui peuvent vous coûter la vie. Déjà, on le sait, il y a beaucoup de femmes qui meurent à cause de l'avortement. Et cela est dû à ces infections et à cette ouverture que vous avez laissée aux différentes infections. Faites très attention, sinon c'est la mort. Attention. La troisième cause qu'on peut soulever à travers cette vidéo, c'est la mort. Vous voyez bien qu'après avoir
pratiquez, cela peut entraîner. Donc, vous vous rapprochez de la mort. Donc, faites très attention à cela. Attention, cette dernière cause va vous surprendre. C'est la stérilité. L'avortement entraîne la stérilité. C'est l'une des conséquences les plus fréquentes de l'avortement. Comme je l'ai dit précédemment, lorsque vous pratiquez l'avortement, vous brusquez le système de votre organisme. Le système n'est pas prêt. Donc, c'est comme si un accouchement provoqué. Et le fait de faire ça fréquemment, cela peut entraîner la stérilité irréversible qui ne peut plus être ramenée, qui ne peut plus être guérie. Donc, il faut faire très attention avec cette pratique. Si vous le faites, arrêtez ça. À partir d'aujourd'hui, à partir où vous avez vu cette vidéo, arrêtez avec cette pratique-là. Attention. Donc, il faut éviter cela. Ce sont les solutions pour éviter l'avortement. Pour que vos enfants, soit vous-même, que vous puissiez plus être une victime des avortements. Premièrement, il faut être éduqué sexuellement. Pourquoi? Parce que l'éducation sexuelle vous permettra de savoir les pratiques qui sont mauvaises à faire, qui peuvent vous coûter la vie. C'est en étant éduqué sexuellement que vous allez les savoir. Voilà pourquoi il faut d'abord être éduqué sexuellement, être discipliné, savoir dire non à un partenaire lorsque il vous oblige à faire des rapports sexuels non protégés. Et surtout, c'est la discipline que vous devez faire. S'éduquer, c'est cultiver et s'éduquer et c'est cultiver. C'est de cette manière que vous pouvez vous éloigner de cette pratique. Merci beaucoup. Je suis sûr et certain à travers cette vidéo, vous avez appris une masse d'informations qui vous servira tout au long de votre vie. Si c'est le cas, faites-le moi connaître dans les commentaires. C'est votre humble serviteur, coach Moïse. J'ai décidé d'enseigner ce que l'école oublie. Merci beaucoup.